Qu'est-ce que vous lisez là? Les bons vivants. Donc les amis, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment manger sainement et équilibré tout en restant un bon vivant. On n'a qu'une vie, donc autant en profiter sur cette terre. Par contre, il y a des petites étapes, un plan d'action à suivre et je vais vous le donner en détail dans cette vidéo. Donc restez avec moi. Non, vous ne devez pas faire de régime. Faire un régime, ce n'est pas manger sainement et équilibré. Si vous voulez manger équilibré et sainement tout au long de votre vie pour avoir la grande forme athlétique, il faut éviter de faire des régimes. Évitez de faire des régimes. Le régime du camp, il a été prouvé que c'est trop restrictif, trop de carences. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous et c'est pas une solution sur le long terme puisque la plupart des gens perdent rapidement du poids. C'est normal, si je vous donne des cailloux à manger pendant 2 mois, croyez-moi, vous allez perdre du poids. Mais après, ils les reprennent. Le jeûne intermittent, même s'il y a des avantages sur le court terme, ça, il y a des études qui l'ont montré, sur le long terme, pour moi, ça peut entraîner trop de carences et ça entraîne des stagnations également. Alors si ça a marché pour vous, tant mieux, mais la plupart des gens arrivent dans un moment donné dans une phase de stagnation, donc ce n'est pas pour moi une solution sur le long terme. Ça peut être fait de temps en temps, ça peut faire du bien un jeûne, mais ce n'est pas une solution sur le long terme. Moi, ce que j'ai à vous proposer est beaucoup plus efficace. La première chose, avant de faire un rééquilibrage alimentaire, je vais vous expliquer comment organiser vos repas, avoir une alimentation vraiment saine. Mais avant, ce que vous devez faire, c'est une détox ou mettre en place une stratégie pour régénérer vos intestins. Les amis, je ne sais pas si vous avez lu énormément de choses par rapport aux intestins, mais l'intestin est considéré aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui le montrent. Excusez-moi, je suis un peu perfectionniste. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les intestins sont notre deuxième cerveau. Et ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup, c'est le système nerveux, un gros système nerveux, un gros système nerveux. Et quand on a une inflammation du côlon, ou autrement appelé le syndrome de l'intestin irritable, eh ben, c'est difficile de manger sainement. C'est difficile de manger sainement, pourquoi? Parce qu'on va être sujet à énormément de fringales. On va vouloir commencer à manger un peu plus de légumes. On va mettre un peu plus de légumes au sein de nos assiettes. Et puis là, souvent, 2 jours, 3 jours après, on va avoir envie de manger des Kinder Bueno. Et ça, les amis, ça vient le plus souvent des intestins, de la santé de vos intestins. Et si jamais vous êtes dans une phase de stagnation et que vous vous dites « oui, mais je mange sainement, je ne sais pas, je mange des légumes », cela peut être dû à la santé également de vos intestins. Donc, les intestins, pour moi, c'est là où le job doit être fait en premier avant de mettre en place quoi que ce soit. Et d'ailleurs, petit aparté, ce n'est pas parce que vous mangez sainement que vous mangez équilibré. Il y a beaucoup de gens qui me disent « oui Kevin, je ne comprends pas, je mange sainement ». Ok, mais si tu manges des légumes verts, oui, que ça dans ton assiette, oui, tu manges très sainement. Mais tu vas avoir des carences, ce n'est pas équilibré. Donc faites la différence s'il vous plaît entre manger sainement et manger équilibré. Le mieux étant de regrouper les deux. Mais ça, je vous dis ça, je vous en dis un peu plus à la suite de cette vidéo. Mais par rapport aux intestins et par rapport à la détox. Le premier choix, faire une détox de 3 jours. Donc, on peut faire ce qu'on appelle une monodiète. Par exemple, il y a la monodiète de pommes. Donc vous pouvez tester ça. Alors attention, c'est rien de magique. Vous faites ça 1 à 2 fois par an. La détox, vous mangez plusieurs pommes, 2 à 3 pommes par repas. Vous faites plusieurs collations durant la journée. Attention, je ne suis pas non plus très fan de ça parce que c'est une solution à court terme. Ça permet de nettoyer un peu vos intestins, mais vous allez avoir une grande fatigue. Donc pour moi, évitez d'aller vous entraîner, évitez d'aller vous entraîner et surtout aller voir votre médecin et demander-lui conseil pour voir si vous êtes apte à faire ce type de détox. Et pour moi, la solution la plus efficace, c'est de mettre en place une stratégie pour régénérer vos intestins sur 3 mois. Sur 3 mois. Et là, vous allez me dire, mais ok, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Très simple en fait. Il existe des combinaisons alimentaires qui vont vous permettre de régénérer vos intestins petit à petit. Alors, régénérer ses intestins, ça prend au moins 3 mois. C'est un processus un peu long, mais 3 mois, c'est quoi dans une vie? C'est rien. Donc, il y a des combinaisons alimentaires à respecter. Et donc, par exemple, évitez de manger de la dinde, des protéines fortes avec des farineux forts. Donc, par exemple, le repas du musculeux type riz-dinde. Riz-dinde, bon, ça peut paraître pas mal, mais honnêtement, les deux ne vont pas bien ensemble, surtout pour la santé de vos intestins. Pourquoi? Parce que les protéines et les céréales, les farineux ne se digèrent pas dans le même milieu. Les protéines se digèrent dans un milieu acide et les céréales plutôt comme le riz, plutôt dans un milieu alcalin. Donc forcément que quand vous mangez les deux en même temps, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc vous êtes sujet après au ballonnement.
et ce n'est pas bon pour vos intestins également. Donc moi, ce que je vous donne, parce que ça mériterait une formation complète, hein, franchement, mais évitez déjà, arrêtez légèrement les produits industriels, évitez de combiner les protéines fortes avec les farines fortes et mangez au moins 30 grammes de fibres par jour. L'industrialisation de notre alimentation fait qu'aujourd'hui on mange beaucoup moins de fibres. La moyenne est de 10 grammes de fibres par jour et il faudrait, pour avoir la forme athlétique, être aux alentours de 30 grammes, donc 3 fois moins. Donc les amis, s'il vous plaît, où on trouve des fibres, bien évidemment dans les fruits et dans les légumes. Donc mangez un peu plus, surtout de légumes, les légumes verts de préférence. Voilà, donc la première étape, faire une détox ou faire ce qu'on appelle avoir une stratégie pour régénérer vos intestins durant 3 mois. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre en place un bon rééquilibrage alimentaire. Alors un rééquilibrage alimentaire, les amis, c'est contrairement aux idées reçues, ça ne coûte pas forcément plus cher. Hein. C'est une idée reçue. Manger sainement, ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Mais dans un rééquilibrage alimentaire, vous devez avoir les choses qui suivent. Dans votre assiette, vous devez avoir chaque jour ce qui suit. Vous devez avoir un apport de protéines, un apport de glucides, un apport de légumes et également un apport de lipides. Donc je vous donne un exemple, vous pouvez manger très bien des haricots verts plus un steak de saumon, c'est très bien, même si c'est avec modération parce qu'il est pollué au mercure, mais je vous donne une idée, riche en oméga 3 quand même, plus de l'huile d'olive par-dessus, hein, ne faites pas cuire de l'huile d'olive, elle se cuit, bon c'est pas top pour la cuisson, c'est plus pour l'assaisonnement, et puis il manque quelque chose, vous pouvez rajouter une source de glucides. Donc ici en l'occurrence, ce qui va très bien avec les légumes verts, c'est par exemple un amidon qu'on appelle la patate douce. La patate douce est un excellent produit. Donc là, c'est un repas très équilibré, un apport en protéines, un apport en glucides, un apport en lipides et un apport en légumes. Ça, c'est équilibré. Et quand vous avez ça, vous allez avoir plus d'énergie, plus la forme athlétique. Là, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps. Et petit aparté, les amis, les fruits, c'est en dehors des repas. En dehors des repas, où vous pouvez manger à la fin de vos repas, mais sous forme de compote. Pourquoi? Parce que quand vous mangez un fruit à la fin de vos repas, le fructose, ça contient du fructose. Et le fructose se digère très très rapidement. Et quand vous le mangez à la fin du repas, il y a énormément de choses dans votre ventre normalement. Et ça va rester ici sur votre estomac et ça va fermenter, ça va créer des ballonnements. Donc 30 minutes avant ou en dehors des repas ou sous forme de compote, ça passera beaucoup mieux. Compris? Et ensuite, pour perdre du gras, hein, une fois que vous avez fait une détox, régénérer vos intestins, vous avez fait un rééquilibrage alimentaire, il va falloir actionner quelque chose d'important, c'est diminuer légèrement les quantités. Vous allez me dire les quantités de quoi? Les quantités d'aliments riches en glucides. Les glucides font partie des macronutriments dits non essentiels. C'est-à-dire que votre corps, si vous ne mangez pas de glucides, peut synthétiser les glucides, on va dire le glucose sanguin et le glycogène, avec les protéines et les lipides. Alors attention, je ne veux pas dire par là de tout supprimer du jour au lendemain, parce que ça apporte vraiment de l'énergie. C'est l'énergie, on va dire, que votre cerveau utilise principalement, le glucose. Donc, s'il vous plaît, ne supprimez pas tout du jour au lendemain, mais diminuez légèrement votre apport en glucides. Souvent, quand on démarre un équilibrage alimentaire, on se rend compte qu'avant, on avait ça de pâtes dans l'assiette. Hein. Surtout pour les sportifs. Moi, j'ai fait du foot pendant 10 ans. Et voilà, à la fin de mes entraînements, je mangeais une assiette comme ça de pâtes. On l'a tous déjà fait et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, le plaisir également avant tout, les amis. Faites-vous plaisir. Mettez dans votre assiette des aliments qui vous font plaisir. Et si vous ne savez pas quoi manger, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous ai préparé un guide des 8 recettes, mes 8 recettes préférées, petit déjeuner, déjeuner, collation, enfin la totale, 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Et je vous donne également en bonus au sein de ce guide le détail de la méthode PCA de rééquilibrage alimentaire. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en dessous de la vidéo ou dans l'œil ici. Et puis j'aimerais que vous me disiez maintenant tout de suite, est-ce que vous êtes, vous, sujet au ballonnement? Dites-le moi dans les commentaires. Et est-ce que tu as parfois également, tu peux me dire tout ça dans les commentaires, est-ce que tu as parfois des rages de sucre? Est-ce que parfois il t'arrive de craquer, d'avoir des fringales sucrées ou des fringales salées? Peu importe, dis-moi tout dans les commentaires, j'attends ta réponse. On est là pour partager nos expériences et pour s'améliorer. Sur ce, je te souhaite tous mes vœux de succès et n'oublie pas de garder la forme athlétique. À très vite.